Bonjour Françoise, ça va? Bonjour Yves, ça va, merci de m'accueillir. Alors, épisode 2, épisode 2. Et sur l'épisode 2, Françoise elle m'a envoyé un ou deux documents derrière. Elle va m'expliquer un petit peu ces documents-là parce que moi, je ne comprends rien, donc elle va me donner un peu des détails. Et Françoise, donc, on va commencer. Bien, Tu arrives au Bénin. Tu arrives au oui, Bénin, tu es affecté à l'ambassade béninoise, beau pays d'Afrique. j'arrive au Bénin finalement un peu du jour au lendemain parce que je n'avais pas du tout demandé à aller au Bénin. Hein. Pour moi, j'étais pas du tout heureuse d'aller au Bénin. J'avais fait des études d'anglais, d'espagnol, de japonais, donc partir au Bénin, c'était pour moi incompréhensible. Mais comme je savais que j'allais mieux gagner ma vie à l'étranger, je suis partie, mais vraiment forcée et contrainte. Et en fait, ça a été une merveilleuse surprise parce que j'ai adoré le Bénin, j'ai découvert le Bénin ainsi et j'ai vraiment adoré ce pays et les Béninois. Et puis, à C'était quelle l'ambassade, année ça? C'était quelle année? en T'es arrivé? 2008, en 2008, j'ai été affectée au 1er juillet 2008. Et, euh, et donc, j'ai découvert le Bénin. Moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'Afrique, un pays d'Afrique, enfin, avec la vie qui allait là-bas. Donc, et j'ai été merveilleusement surprise. Et c'est un pays, le Bénin est un pays magnifique avec des habitants formidables. Voilà. Il y a combien d'habitants à peu près au Bénin? Oh, c'est pas très grand, hein, de mémoire. Je crois qu'il y avait, à l'époque, il y avait ouais, de l'ordre de 6 millions d'habitants, dont 1 million à Cotonou. Donc, D'accord. c'est un petit pays, hein. C'est un tout petit pays qui a la forme d'un point comme ça à l'envers. Voilà. Ok. Bon, bon, tu arrives un peu contrainte, mais tu as une bonne surprise parce que tu te retrouves au Bénin et tu découvres ce pays d'Afrique Voilà. et tu as des bons contacts avec les Béninois. Voilà, j'ai de bons contacts avec les Béninois très vite. Et puis, bon, donc j'étais affectée à l'ambassade de France là-bas pour m'occuper d'un petit service, le service des bourses d'études, missions et invitations. Alors, je suis arrivée là-bas sans aucune formation. Et bon, la DRH n'avait pas voulu que je suive la formation qu'avaient reçue mes autres collègues, mais je n'ai pas prêté attention à ça. Et je suis arrivée là-bas vraiment pleine de bonne volonté, avec quand même, bon, le Bénin, ça ne m'enthousiasmait pas au départ, mais contente d'avoir un poste enfin de diplomate et de responsabilité. Et donc, je suis arrivée là-bas avec l'idée de retrousser mes manches et finalement de faire mon travail le mieux possible. Et Alors, puis, tu me dis, en responsabilité, alors, tu avais un poste en responsabilité sur voilà, les j'étais responsable d'un service. invitations. J'avais le statut de diplomate et j'étais responsable d'un service au sein de l'ambassade. C'est le service des bourses d'études, missions et invitations, BMI. Donc, en gros, c'est le gouvernement français qui paye des études aux Africains pour qu'ils viennent en France, qu'ils fassent leurs études en France, ou les missions, ce sont des Français qui venaient au Bénin former des Béninois, et les invitations, c'était des Béninois qui étaient invités en France ou dans d'autres pays, toujours financés par le gouvernement français. Donc, voilà, donc, tout ça, c'était des budgets, des dossiers qu'il fallait gérer, des dossiers, voilà. Et puis, avec à la clé, un budget, puisque ça coûtait des sous à l'État français. Donc, il fallait bien Alors, financer. il y a deux documents qui m'ont interpellé, que tu m'as envoyés. Alors, je les montre là, je vais les montrer. Ces deux documents, voilà, vous voyez un document 2008, année normale, et 2009, où il y a des dossiers vides. Voilà. Avec, Alors, il y a des sommes à zéro. Alors, on voit quand même, ce que je vois, c'est qu'en 2008, il y a un dossier qui fait à peu près 10 centimètres, et on est en 2009, il faut au moins 30 centimètres le dossier. oui, parce que Et au milieu de ce dossier de 2009, il y a des références de dossiers avec des sommes à zéro. Euh, est-ce que c'est la source? C'est ça qui t'a alerté de quelque chose ou, alors, ce qui se passait, c'est que pour gérer ces dossiers qui étaient complexes, j'avais mis en place des bases de données qui étaient mon outil de travail, un brouillon, si tu veux. Et, euh, Et donc, en finale, il y avait l'imputation sur les crédits d'État qui correspondait à la dépense correspondant au dossier. Et donc, dans une année normale, donc toutes les cases étaient remplies. Et donc, voilà, c'était normal, c'était des vrais dossiers. Et à un moment donné, en 2009, sur justement le document que tu montres avec les dossiers vides, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que sur le logiciel d'imputation sur les crédits de l'État, donc
la dépense, il y avait des dépenses qui existaient, des dépenses de plus en plus nombreuses, de très nombreuses dépenses, on le voit sur cet exemple-là. Et à côté, les 0,0, ça correspond à des dossiers vides, des dossiers dont j'aurais dû avoir connaissance, mais même que j'aurais dû traiter, et qui correspondent, où c'est marqué 0,0, parce que c'était des dossiers vides. C'était des dossiers qui n'existaient pas. Si je comprends bien, les dossiers où il y a marqué 0, avec un numéro de référence derrière, voilà. C'est un dossier à laquelle tu aurais dû avoir accès, voilà. tu aurais dû avoir le contenu, voilà. mais c'est marqué à 0 €, mais la dépense, elle a été effectuée. Mais la dépense, quand c'est marqué 0 €, ça veut dire que le dossier était vide. Et quand il y a la dépense à côté, donc la dernière colonne, eh bien, ça veut dire que ça a bien été imputé sur le budget de l'État, parce que c'est un code de finances publiques. La dépense a existé, mais par rapport à un dossier vide. Je commence à comprendre. Donc, tu étais responsable d'une dépense que tu n'avais pas connaissance. Voilà, j'étais responsable de ces dépenses, de la bonne gestion finalement des crédits de l'État. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait plein de dépenses, de dépenses sur le budget de l'État français, mais qui ne correspondaient à rien, qui correspondaient à des dossiers vides, des dossiers fantômes, ce que j'appelais des dossiers fantômes. Et donc, Pardon, quand tu découvres ça, tu regardes ça, déjà tu te dis « Ah, malheur, il y a des détournements », ou tu te dis « Il y a une erreur ». Non, alors moi j'ai découvert ça dans des circonstances bien précises. Hein. C'était j'avais été absente de l'ambassade pendant 3 mois parce que j'étais restée bloquée en France suite à un piège de l'ambassadeur. Voilà. Il m'avait fait rapatrier sous un faux prétexte. Donc, premier point, j'étais restée. Donc, je revenais à l'ambassade après 3 mois d'absence. J'avais dû saisir des avocats pour revenir. Et deuxième point, en revenant à l'ambassade, je trouve une nouvelle hiérarchie. Un nouveau chef de bureau qui met en place cette nouvelle organisation, mais à base de dossiers vides. Et donc, très vite, quand je reprends mon travail, mes dossiers, je vois tout de suite qu'il y a des dossiers vides comme ça qui sont imputés sur le budget de l'État. Des dossiers à 0,0, enfin des dossiers vides. Enfin, à l'époque, je n'appelais pas ça des dossiers vides, j'appelais ça des dossiers fantômes. Très vite, j'ai dit, ah tiens, je me rends compte qu'il y a des dossiers fantômes, des dossiers mystères, mais c'est sûrement lié à mon absence de 3 mois pendant l'été. Je vais sûrement comprendre. Et là, tu te dis, ils m'ont fait partir, je reviens, j'essaie de me mettre à ta place un petit peu. Je reviens, je regarde l'organisation et ils ont mis en place, pendant mon absence, ils ont mis en place une mécanique pour prendre la thune. Même pas, parce qu'au départ, je n'ai même pas compris. Tu vois, j'étais sûrement naïve. Je n'ai même pas compris. Moi, ce que je voyais, c'était ces dossiers vides, donc, qui se sont avérés de plus en plus nombreux, et puis qui étaient imputés sur le budget de l'État. Et donc, régulièrement, alors, il y avait ça que je constatais, et j'écrivais à ma hiérarchie en disant, mais enfin, il y a un problème. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une fois que tu constates ça, comment on agit? Comment on agit? On pose des questions. Donc, on pose des questions, bien sûr, dans la vraie vie, tu vois, enfin, oralement, on en parle. Mais des fois aussi, j'écris des mails à ma hiérarchie en prenant à témoin enfin, les différentes personnes concernées par ces dossiers vides, en disant, mais il y a un problème là. Moi, je suis responsable. Voilà, donc il y a un problème. Les dossiers sont vides et il y a une imputation budgétaire. Expliquez-moi. On va dire des noms là. Tu es responsable hiérarchique, tu as averti qui? Le responsable du service de coopération et d'action culturelle et son adjoint et la secrétaire qui était supposée traiter ces dossiers mais qui ne les traitait pas puisque les dossiers étaient vides. Donc j'avais au moins 3 personnes à qui j'écrivais, voire d'autres assistants techniques, voire toutes les personnes du service pour dire mais il y a un problème. Il y a un problème, voilà. Et la réaction de ma hiérarchie à l'époque a été très violente, justement. Et ta hiérarchie, tout le monde les connaît, qui sait. Enfin, en retour, c'était un mec qui s'appelait Patrice Leroy, qui avait été, parce que mon premier chef de bureau avait été viré par l'ambassadeur après avoir fait un rapport. On y reviendra, ça c'est mais ouais. C'était donc l'ambassadeur s'appelait Hervé Besancenot, le nouveau chef de bureau s'appelait Patrice Leroy, et c'est lui qui a mis en place le système de dossiers vides imputés sur le budget de l'État, donc des dossiers fictifs. Donc moi, je m'en suis inquiétée pendant 3 mois.
Et au bout de 3 mois, j'ai écrit au Quai d'Orsay pour expliquer la situation et demander conseil. Voilà. Du coup, bah là, on en est où? On en est où Françoise, elle est là, elle regarde, elle trouve des anomalies dans ces dossiers dont elle est responsable. Elle pose la question, elle s'interroge, elle pose la question à des responsables. On a eu les noms, je vous mettrai un petit peu le pédigré derrière. Moi, je vous propose, les amis, qu'on va aller fouiller un peu ça. Rendez-vous au 3e épisode et on vous donnera un peu plus de détails parce que ce qui m'intéresse, alors tu ne vas pas nous en parler de suite, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir les réponses qu'ils t'ont données. Quelles réponses factuelles ils t'ont données, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tout ça. Ça m'intéresse de savoir. Donc, les amis, rendez-vous au 3e épisode. À très vite.